Notre invité Julien Lieb, bonsoir. Bonsoir. Finaliste de la Star Academy 2023. Vous serez en tournée très bientôt dans toute la France et la Suisse. Alors bientôt, on espère la Suisse. J'espère. En vrai, on se dit qu'avec là, je fais beaucoup d'interviews en Suisse, on voit beaucoup de monde. Moi, en vrai, plus je joue et plus je suis content. Donc j'espère avoir déjà prochainement des dates. Et il y a ce single récent, Le Jeu. Il y a aussi prochainement un album, c'est ça? C'est en préparation, c'est prêt? C'est quasiment prêt et il y a peut-être un titre aussi qui viendra entre les deux. Et un titre qui, je pense, surprendra les gens, donc ça va être cool. Allez, un extrait de Le Jeu. Ouais, du jeu. Derrière mon sourire, y'a tes mots. C'est pour toi que je tends la main. Quand tu cries, ça me tient chaud. Faut pas que je brûle avant la fin. Pour toi, je sillonne le monde à la poursuite de tes bravos. En me demandant toutes les secondes s'il est trop tard ou bien trop tôt. Pour toi, je sillonne le monde à la poursuite de tes bravos. En me demandant toutes les secondes est-ce que ça me mène en bateau? Tu vois si je joue le chat, c'est pour que tes yeux baissent les armes, le temps de rallumer la flamme. Alors vous en avez absolument pas marre de cette chanson, le public l'a pas entendue, mais vous chantiez par-dessus le clip qu'on vient de diffuser, donc ça va. Ah, j'essaie de faire mes titres pour continuer à les aimer après, ça c'est cool. Là, c'est vrai que l'engouement en radio et tout, ça fait plus. Enfin, l'engouement en radio et sur les streams et les réseaux, il fait vraiment plaisir. Et ouais, ça fait. Tu sais, c'est une sorte de. Vous voyez, c'est une sorte aussi une sorte de se rassurer, de se dire, ok, c'est cool, on a un titre qui marche bien. Maintenant, il faut voir après sur le prochain, etc. Mais ça fait du bien, en tout cas, de voir les gens chanter ta chanson et tout. Elle raconte quoi cette chanson, Julien? En plus, elle parle au public. Elle parle au public, elle parle aussi du monde dans lequel j'évolue actuellement, qui n'est pas vraiment le monde auquel j'étais prédestiné, dans le sens où je suis un gars qui est pas bête, mais en tout cas qui est très direct et qui n'est pas habitué aux caméras, aux paillettes, à tout ça. Et donc j'avais l'impression qu'en tout cas, j'étais pas fait pour ça. En tout cas, pas fait pour être dans la lumière. Et finalement, ma rencontre avec le public a vraiment été un truc fort pour moi, où je me suis dit, punaise, il y a des gens qui nous aiment alors qu'ils ne nous connaissent pas. Il y a des gens qu'on peut potentiellement aussi un peu aider, ou en tout cas un peu à qui on peut faire du bien avec nos musiques, nos chansons. Donc ouais, cette rencontre-là, elle m'a fait beaucoup de bien. Et j'ai voulu en parler dans une chanson en disant, malgré les côtés qui pourraient ne pas me ressembler à la base, je les prends volontiers parce que ça me permet d'être proche de vous, et ça me permet aussi de vous raconter des histoires et de vivre de ma passion, de ce que j'aime. Comment elle se passe, cette carrière, Julien Lieb? Votre vie est devenue complètement folle, là, en très peu de temps. Ouais, la vie a bien changé. En même temps, c'est la vie dont j'ai toujours rêvé, dans le sens où pouvoir vivre de ma passion, faire de la musique, parler à des gens, encore une fois, c'est un truc qui me fait vraiment kiffer. J'ai une passion pour l'humain, sincèrement. Rassembler des gens, là, créer l'équipe, c'était vraiment des moments les plus chouette à vivre, parce que du coup tu rassembles une équipe autour d'un même projet, puis le public fait presque partie de l'équipe, dans le sens où je le fais aussi pour eux ce métier, donc c'est cool. Et on a l'impression que vous gérez assez bien, enfin en tout cas là, quand on vous entend parler, il y a beaucoup de sérénité, vous n'êtes pas trop un artiste torturé, en tout cas pas pour l'instant. Donc la torture, j'ai essayé de la laisser dans le passé et de la mettre dans mes chansons, de raconter aussi les galères d'avant, mais c'est vrai que là en fait j'ai pas trop de raison d'être malheureux. On n'est pas toujours à l'aise, on n'est pas toujours le meilleur, même on n'est pas le meilleur, voilà, on travaille pour l'être, mais ouais, ça va tellement mieux qu'avant que ça va. On voit sur les réseaux sociaux, sur les plateformes, les commentaires sont dithyrambiques, vous subissez pas trop la critique, Julien Lieb? Ça dépend, il y a toujours des détracteurs. Je sais qu'il y a aussi plein de gens, enfin il y a des gens qui m'aiment pas et qui aiment juste pas ce que je renvoie, quoi. Mais je pense que c'est aussi le jeu, sans mauvais jeu de mots, c'est aussi de savoir qu'on va être aimé, on va être détesté, on va être par certains adulé et par d'autres indifférents, et c'est comme ça, c'est pas grave. Il y a un vrai appétit de la scène, un plaisir de la scène, ça vous l'avez découvert aussi assez récemment au fond. Ouais. La tournée Starac m'a vraiment apporté ça. Je pense que c'est ce pourquoi j'ai le plus de reconnaissance, je pense. C'est que l'amour de la scène que je développe et que j'ai développé, c'est vraiment grâce à ça. Parce que quand on mange autant de scènes, parce que c'était 75 en 4 mois, forcément, soit tu développes un appétit immense pour ça, soit ça t'en dégoûte. Nous, on a eu de la chance, ça nous a mis trop bien, quoi. J'ai appris que vous étiez bègue, enfant. Ouais. Ah, donc il est loin le passé, là. Ouais. Ouais, c'est encore un peu une crainte des fois, je pense. Je suis pas toujours à l'aise des fois quand je parle. J'ai peur des fois je parle trop vite ou quoi, mais ça revient pas ça revient, mais en tout cas, je sais qu'il faut que je fasse attention à ça quand je parle, parce que ouais, j'ai quand même bégayé pendant plus de 10 ans en vrai, et ça a mis longtemps à partir, et c'était gros, quoi. Vraiment, je bégayais tout le temps. Vous avez une attache à Pau,
c'est juste. Ouais, je suis né à Pau. Ouais. François Bayrou, Premier ministre français, lui aussi de Pau, Ouais. bègue, enfant, Premier ministre C'est aujourd'hui. vrai, ça, j'avais oublié. Ouais. Destin commun. Destin commun. Je pense personnalité pas commune, mais destin commun, ouais. La question aussi de la musique qui vous a sauvé, qui vous a hissé. Ouais, vraiment sauvé pour le coup. C'était le truc où j'ai vraiment été toujours bon qu'à ça. J'ai jamais eu trop de vocation à part ça. J'adore les gens, mais aimer les gens, enfin être sympa, c'est pas un métier, comme on m'a souvent dit. Oui, bon, on peut être moniteur au Club Med. Ouais, limite j'aurais pu faire ça. Et ouais, ça m'a vraiment sauvé parce que ça m'a donné un cap et ça m'a donné aussi le désir de donner aux autres la musique. Et l'amour aussi, ça vous a sauvé. Ouais. C'est des Ouais. bons médicaments, la musique et l'amour. Les meilleurs en vrai, je crois. Ouais. L'amour, vraiment, l'amour amoureux et l'amour de mes proches. L'amour de juste vouloir du bien à quelqu'un, c'est tellement devenu un mantra, quoi. J'ai toujours peur de passer pour un bisounours quand je dis ça, mais je suis vraiment persuadé que c'est le moteur, quoi. Que c'est ça qui te fait avancer, en vrai. Et pourtant, vous l'avez dit, votre vie n'a pas été facile. Il y a le décès de votre papa quand vous êtes très jeune, vous êtes ado. Ouais. Voilà, il y a eu des épreuves et vous n'avez pas envie de vous venger de la vie, au fond. Vous l'embrassez, cette vie. Ouais, au contraire. J'ai eu, comme n'importe quelle personne qui vit une vie pas simple, ou qui vit un deuil, ou qui vit des trucs vraiment relous, j'ai eu cette rage et cette haine un peu, mais où t'en veux au monde entier, mais tu passes au-dessus de ça parce que tu comprends que les épreuves de la vie, elles sont là pour te rendre plus fort. Alors des fois, ça t'abat, mais c'est le fait de pouvoir s'en relever. D'ailleurs, mon projet va beaucoup parler de ça aussi, de se relever après les épreuves. Parce que je pense que c'est ça ce qu'il faut apprendre des épreuves, c'est d'en apprendre plus sur soi et s'en relever, quoi. Votre voix aussi est très particulière. On vous entend parler, une voix très grave, très chaude et capable de monter dans les aigus, dans les chansons. C'est le grand écart, là, Julien Lee. Ouais. Bah, j'aime bien les deux. En fait, je sais pas. Pour moi, la voix, c'est mon outil. Et donc, je cherche pas à être un chanteur à voix ou même le meilleur chanteur. Je cherche juste à pouvoir faire ce que j'ai envie de faire musicalement avec ma voix et proposer ce que je veux. Mais cette voix, elle était toujours là, comme ça, vous saviez que c'était quelque chose, un trésor caché? Bah, moi, je pense. Franchement, j'ai pas aimé ma voix avant très récemment. Vraiment très récemment. Parce que du coup, je me disais, pour moi, c'est pas ma force. Et même dans la Starac, je me disais, ma force, c'est ce que j'ai envie de raconter. Et c'est la technique que j'ai mis en place pendant des années à travailler vraiment ma voix, mais mon grain de voix. Je sais pas, j'avais pas confiance en mon grain de voix, vraiment pas. Et c'est mon manager qui me tire les oreilles avec ça et qui me dit, mais qu'est-ce que tu racontes, ta voix elle défonce. Ou même mes potes ou les gens avec qui je travaille, quoi. Mais je m'en suis rendu compte que ça pouvait être aussi un vecteur d'émotion, ma voix seule, au-delà de ma force en tant qu'interprète ou auteur ou technicien, quoi. Les inspirations aussi, en tout cas les musiques que vous appréciez, là aussi, grand écart, vous brassez large. Alors il y a bien sûr Queen, Pink Floyd, Freddie Mercury, il y a la variété française, les grands chanteurs, Aznavour, et puis le hip-hop. Ouais, beaucoup de rap, ouais. Et même la soul, pour moi le plus grand c'est Michael. Enfin, j'aime la musique avec un grand M dans le sens où j'aime tout ce qu'il y a dans la musique. Quand je dis que j'aime raconter des histoires, c'est vraiment mon vecteur ma carrière pour moi ce sera raconter des histoires. Peu importe le médium que ça prend, peu importe que ce soit dans la musique, les livres, le cinéma, je veux raconter des histoires. Et ce que j'adore avec la musique et ma passion là-dedans, c'est tout ce qu'on peut faire avec la musique. C'est hyper large. Donc ouais, j'aime la musique dans son entièreté. Merci beaucoup Julien Lieb et puis bon vent à vous. Merci beaucoup, c'était un plaisir.